Avez-vous déjà rêvé de créer des images de toutes pièces à partir de d'autres photos? Si c'est le cas, montage impeccable ou est-ce qu'on pourrait jamais deviner que plusieurs images ont été mises ensemble pour là? Salut à tous les passionnés de photos! Si c'est inspiratrice de photographe et mon travail dans la vie, c'est faire en sorte de donner un gros boost très haut niveau de créativité, mais je vous garantis que vous êtes exactement au bon endroit. Si vous prise de vue, c'est pas toujours possible. Des fois, il faut prendre des éléments en photo séparés montage pour retoucher certaines images, comme par exemple dans le cas d'une photo de groupe qui aurait mal tourné. Pardon, les différentes techniques de détourage, de sélection, de masquage et ainsi de suite. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, pour avoir des photos qui sont parfaitement réalistes au niveau du résultat final, il faut évidemment choisir les bonnes images pour les agencer ensemble, et ça, c'est pas laissé au hasard. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va se passer en deux parties. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour s'assurer que les photos qu'on choisit d'agencer ensemble sont les bonnes images qui vont vraiment créer un photomontage impeccable. Et ensuite, on va voir comment exécuter un photomontage. Quand on fait un photomontage, des fois c'est une bonne chose de commencer par s'exercer avec des photos de banque d'images. Donc toutes les images que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui sont issues du site de banque d'images gratuite unsplash.com. J'ai mis le lien dans la description, donc si vous voulez aller sur ce site pour explorer les différentes photos qui s'offrent à vous pour faire des photomontages, ce serait un très bel endroit pour commencer. Évidemment, lorsqu'on choisit des photos qui vont aller ensemble dans un photomontage, il faut savoir qu'il va y avoir une partie d'essais et erreurs malgré tout. Mais il y a quand même trois critères très importants à considérer pour s'assurer que certaines photos vont aller ensemble. Les trois critères à prendre en considération, c'est d'abord l'éclairage, ensuite on va parler de la perspective et finalement on va également parler des différentes focales utilisées. Inquiétez-vous pas, on va aller un peu plus en détail là-dedans. Donc si déjà on commence avec plusieurs photos que j'ai sélectionnées ici, des photos de chevaux dans un nouvel environnement finalement. Et j'ai fait plusieurs essais pour finalement arriver à certains photomontages quand même intéressants. Mais le premier critère dont on a parlé, si vous vous souvenez, c'est le critère de la lumière et je vais vous montrer quelques exemples dans lesquels ça peut fonctionner et d'autres exemples où est-ce que ça ne fonctionnerait pas. Par exemple, si je regarde une photo où est-ce que c'est beaucoup plus évident dans ce cas-ci, et on peut voir sur le sol que les ombres sont de la même longueur et dans des angles très similaires, la couleur de la lumière est la même et tout ça. Donc, jusque-là, ça va. Donc, ça fonctionnerait, on pourrait utiliser ces deux photos-là pour les agencer ensemble. Toutefois, il y a quand même un défi qui plus les zones d'ombre dans cette photo-là, on est quand même très bien éclairé, tandis que dans ce que c'est aussi dans l'image, on voit que c'est pas du tout pareil. Ici, l'image est un peu plus mate, on a du noir qui est pas tout à fait noir, tandis qu'ici, on a beaucoup plus de contraste. Si on avait eu les deux fonctionnent pas très bien, c'est dans ce photomontage que j'ai fait lors de mes tests. Si vous regardez, le sujet était bel et bien éclairé par derrière. Si je vous montre dans le cas de cette photo-là, ce sont ces trois images-là et vous allez voir que le même type d'éclairage. Par contre, là où ça se gâte, c'est au niveau du contraste. Ici, c'est beaucoup moins contrasté comme image, donc la photo a été significativement débouchée et notre cavalière, au lieu d'être complètement en silhouette, sauf les contours, est beaucoup plus claire. Donc, lorsque j'ai travaillé sur le photomontage, peu importe mes efforts pour essayer de faire agencer parfaitement ces éléments-là, vous voyez que ça fonctionne pas très bien. Maintenant, on a parlé de l'éclairage et de l'importance de l'éclairage qui soit cohérent entre les différentes photos qu'on agence ensemble lorsqu'on fait un photomontage, autant au niveau de la direction et de la qualité de la lumière. Donc, est-ce que c'est une lumière qui est dure, qui est douce? Est-ce que c'est une lumière qui est dirigée dans la bonne direction également? Et maintenant, on va parler de la perspective. C'est quoi la perspective? En fait, c'est qu'il faut s'imaginer le sujet, l'angle de vue qu'on a pris, la distance entre l'appareil photo et le sujet, et ainsi de suite. Donc, si par exemple, on essaie d'agencer un sujet qui est pris en contre-plongée, donc à partir du sol vers le haut, tandis qu'on essaie de l'agencer dans un « ça ne va pas fonctionner ». Donc, je vais vous donner un exemple. On va aller dans Photoshop pour que je puisse vous le montrer.
Donc pour déplacer cette photo-là sur notre nouvelle photo, je vais tout simplement utiliser l'outil de déplacement que j'ai été chercher avec le raccourci clavier V, et ensuite je vais transférer cette photo dans ma nouvelle photo pour vous montrer l'effet d'une image avec l'autre image. Donc, dans le cas de cette photo-ci, si on se fait des lignes imaginaires au niveau des lignes de perspective, ben on peut s'imaginer, on peut se faire des lignes imaginaires en fait qui partent des côtés de l'image et qui vont sur le dos d'un des chevaux. On peut prendre une autre ligne ici qui va venir un peu sur le dos de ce cheval-là, sur le dos de celui-là, sur le dos de celui-là. Bref, on voit qu'il y a plusieurs croisements de lignes qui vont se faire environ ici. Donc, on peut considérer que notre ligne d'horizon serait environ ici, par exemple. Donc, si je redessine ma ligne d'horizon sur cette photo-là, qui est à peu près ici, j'aurais dû la faire sur un nouveau calque, pardonnez ma petite erreur. Donc, sur un nouveau calque comme ça, donc si on s'imagine que notre ligne d'horizon est ici, je vais désactiver ces deux calques-là, on peut voir que dans cette photo-là, la ligne d'horizon va être environ ici également. Donc, si on prend par exemple les lignes de la maison, donc qui sont quand même très très droites, les lignes du chemin qui s'en vont vers ici, comme ça. Donc, on peut s'imaginer que notre ligne d'horizon est à peu près ici également. Donc, on va placer ça sur un nouveau calque également pour qu'on voit notre ligne d'horizon qui se trouve à peu près ici. Donc, en principe, si je prends ma photo des chevaux ici et que je m'assure, je vais baisser mon opacité un petit peu pour qu'on puisse mieux voir, si je m'assure que la ligne d'horizon avec les chevaux fonctionne avec mon arrière-plan, en principe, ça devrait très très bien fonctionner pour l'emplacement de mes sujets. Maintenant, on s'entend qu'on a un problème ici parce que les chevaux sont un petit peu trop gros dans l'image, il y en a un qui est coupé et tout ça, donc là, il va falloir faire des modifications pour s'assurer que tout fonctionne bien dans le décor. Donc à ce moment-là, je vais tout simplement utiliser l'outil de transformation. Et là, si on se souvient, notre ligne d'horizon est juste ici. Donc, ce qu'on peut faire lorsqu'on utilise l'outil de transformation, c'est de déplacer notre point d'ancrage sur notre ligne d'horizon et ça va faire en sorte que lorsque je vais changer la taille de mon sujet, je vais être capable de le faire changer de taille par rapport toujours à l'horizon pour être sûr que l'horizon des deux photos match tout le temps. Donc, si vous faites ça à chaque fois, je vous garantis que vos sujets vont toujours être pas mal à la bonne taille et à la bonne hauteur dans vos photos, pour autant que l'angle de vue soit le même. Donc, dans le cas de cette photo-là, si j'appuie sur la touche Option ou Alt de mon clavier tout en changeant la taille, vous voyez que la taille de mes chevaux change toujours en restant aligné avec l'arrière-plan. Donc, ça fonctionne vraiment super bien pour essayer d'avoir un décor qui fonctionne tout à fait avec ce type de composition-là. Donc, une fois que j'ai terminé, je peux autoriser le changement et ensuite de ça, ben la hauteur de mon sujet est quand même assez bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner rapidement mes sujets avec l'outil de sélection rapide, juste pour qu'on voit un peu mieux dans l'environnement à quoi ça va ressembler tout ça dans l'image finale. Et là, je vais vraiment sélectionner très grossièrement mes sujets, juste pour qu'on puisse avoir un aperçu de tout ça. Je vais appliquer un masque. Et là, vous voyez qu'avec la hauteur où est-ce qu'il se trouve, il pourrait bien fonctionner dans ce décor-là. Par contre, on a une petite problématique dans le cas de cette image-là, c'est la direction de la lumière. Lorsque on a des sujets qui sont éclairés avec une lumière très douce, ça peut devenir assez complexe de voir exactement à quel endroit que l'éclairage est dirigé. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer exactement la direction de la lumière dans cette photo-là. Donc, si on porte attention à la maison, le côté ici de la maison est plus éclairé que ce côté-là. Donc, on peut en conclure que la lumière sur notre arrière-plan vient un peu plus de cette direction-là. Par contre, pour les chevaux, c'est différent. Ceux-là sont éclairés un peu plus par derrière. Donc, au niveau de la lumière, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, malgré que la perspective fonctionne, malgré que l'angle de vue un peu vers le bas fonctionnait dans ce cas-là,
les photos ne vont pas bien s'agencer quand même. Donc c'est là qu'il faut considérer justement à la fois l'éclairage et aussi la perspective. Donc là, vous avez vu qu'au niveau de la perspective, ça fonctionne, mais malheureusement, au niveau de l'éclairage, ça ne fonctionne pas. Un autre exemple où est-ce que la perspective ne fonctionnerait pas, c'est dans le cas de ces deux photos-là, où est-ce que malgré que l'éclairage fonctionne quand même très bien en termes de direction de la lumière, malheureusement, si j'essayais d'agencer ces deux photos-là, ça ne fonctionnerait pas à cause de la hauteur de l'appareil photo. Si on regarde la ligne d'horizon ici, elle est très très haute en relation avec le sujet, tandis que ici, la ligne d'horizon est beaucoup plus basse. Si on essayait de mettre ces deux chevaux-là, un à côté de l'autre, il y a quelque chose qui fonctionnerait pas parce que ce cheval-là a été pris beaucoup plus en hauteur que celui-là, et là, ça fonctionnerait pas non plus. Finalement, la dernière chose à considérer lorsqu'on fait un agencement de photos dans un photomontage, c'est aussi la longueur focale. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les photos qu'on va essayer de mettre ensemble vont avoir sensiblement le même zoom dedans. C'est-à-dire que s'il y a une photo qui a été prise au très grand angle, comme par exemple un 14 ou un 20 mm, ben les proportions du sujet vont être un petit peu déformées, tandis que si on essaie d'agencer ça dans une photo qui a été prise au téléobjectif, donc qui a été zoomée, il y a beaucoup moins de déformation de perspective, et là, si on essaie de mettre ces photos-là ensemble, ça fonctionnera pas. Bref, si je résume, on a vu que une grande partie de la réussite d'un photomontage dépend des photos qu'on décide d'agencer ensemble. Et un des meilleurs éléments de réussite, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une cohérence d'une photo à l'autre pour s'assurer que toutes les images qu'on agence ensemble sont cohérentes en termes d'éclairage, donc en termes de qualité et direction de la lumière, mais aussi qui sont cohérentes en termes de ligne d'horizon, point de fuite, perspective et également au niveau de la focale utilisée. Donc, on a vu que si on essaie, par exemple, d'agencer des photos qui sont éclairées au gros soleil versus une journée nuageuse, ça fonctionnera pas du tout. Aussi, si la direction de la lumière ne correspond pas, ça fonctionnera pas non plus. Mais on a vu également que si la perspective fonctionne pas, si on essaie d'agencer un sujet pris en hauteur versus un sujet qui a été pris en contre-plongée, ça fonctionnera pas. Et également que faut s'assurer aussi que les différentes focales utilisées fonctionnent ensemble. Maintenant qu'on a décidé tout ça, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a trouvé les images idéales pour aller ensemble? C'est quoi le processus? Donc, je vais vous amener à faire un photomontage avec moi étape par étape pour réussir à vous exercer avec tout ça. Si vous voulez télécharger les fichiers que je vais utiliser, autant mon fichier Photoshop que les images que j'ai utilisées pour ce montage, vous pourrez cliquer dans le lien dans la description, entrer votre adresse courriel et vous allez recevoir les fichiers. Donc, si on commence notre photomontage, alors les images que j'ai choisies pour le photomontage en question, c'est les images que vous allez voir à l'écran. Donc, la photo de départ, ça va être notre photo d'une allée d'écurie vide, une photo en noir et blanc d'une cavalière et sa monture, et finalement l'image finale où est-ce qu'on va avoir le cheval dans son environnement et l'écurie qui va avoir été significativement modifié pour enlever toutes les distractions qui sont dedans. Donc, on a du pain sur la planche et on va tout de suite ouvrir ces images-là dans Photoshop. Donc, pour ce faire, je me casse pas vraiment la tête, donc je vais prendre ces deux photos-là. Soit dit en passant, si jamais vous avez ce genre de message qui apparaît dans Photoshop, habituellement, si vous travaillez avec des photos JPEG prises à partir d'Internet, ça se peut que le profil de couleur entre Photoshop et les photos que vous téléchargez ne correspondent pas. Si c'est le cas, faites tout simplement cocher « Préférer le profil incorporé » et cliquez sur OK et tout va bien aller. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais transférer cette image-là dans l'image de l'écurie et on va partir à partir de là. Donc, si on se souvient, pour transférer une image à l'autre, on va utiliser l'outil de déplacement, tout simplement, et ensuite, je vais déplacer la photo dans la nouvelle. Soit dit en passant, si jamais, lorsque vous ouvrez des images, les images vont systématiquement dans des onglets dans Photoshop. À ce moment-là, c'est des préférences dans Photoshop que vous pouvez modifier pour faire en sorte que les photos apparaissent dans des fenêtres flottantes à la place. La première étape, c'est que je vais tout de suite changer ma photo en objet dynamique. Donc, je vais faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Pourquoi est-ce que je change en objet dynamique? C'est que l'objet dynamique me permet de changer la taille de ma photo à l'infini, donc la rapetisser et la ragrandir si j'ai besoin, sans perte de qualité. Donc, pour pas que Photoshop
convertisse mon fichier à quelque chose de plus petit. À ce moment-là, je vais faire commande T pour changer la taille de ma photo. Et là, si on se souvient, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, on veut que la perspective et la ligne d'horizon fonctionnent dans les deux cas. Donc, ce que je vais faire avant toute chose, c'est que je vais m'assurer de placer ma ligne d'horizon au bon endroit. Donc, on va essayer de trouver ensemble la ligne d'horizon. Et là, on a des éléments de structure qui nous aident beaucoup pour ça. Donc, on a une ligne qui part d'ici et s'en va vers le centre. On en a une autre qui est là. On a une autre ligne qui est ici. Une autre ligne qui est ici. Et tout ça. Donc, on pourrait conclure que notre ligne d'horizon, dans ce cas-ci, ça pourrait être quelque chose... on a d'autres lignes qui convergent vers ici. Donc, on pourrait dire que notre ligne d'horizon est quelque part par là. Donc, si je fais ma ligne à partir d'ici, on va la dessiner sur un nouveau calque. Donc, on a une ligne d'horizon qui va être à peu près ici. Ensuite, sur notre calque d'arrière-plan, où est-ce que notre ligne d'horizon se trouve? On va faire l'exercice encore. On a encore des belles lignes sur ici. On en a une autre qui est quand même suggérée par ici. On en a une ici. Donc, c'est très facile de trouver notre horizon dans cette photo-là. Donc, on prend pour acquis que notre horizon va se trouver quelque part ici, au croisement de toutes ces lignes-là. Donc, on va mettre notre ligne d'horizon à peu près ici. Comme ça. Donc, on peut s'attendre que pour faire fonctionner nos photos, il faut que nos lignes d'horizon s'agencent bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement modifier l'endroit où est-ce que mes lignes d'horizon vont se croiser. Et ensuite de ça, on va terminer en faisant s'agencer tout ça parfaitement avec le fond. Donc là, notre cheval est vraiment trop gros. Moi, je veux qu'il soit dans la porte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de transformation. Je vais faire la même chose que tantôt. Donc, commande T pour l'outil de transformation. Et là, je vais prendre le point de référence et je vais le placer sur ma ligne d'horizon pour changer la taille de mon sujet autour de ce point-là. Et là, avec la touche Alt ou Option, changer la grosseur de mon sujet jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui s'agence quand même relativement bien. Puis je vais déplacer un peu mon sujet par rapport à ici. Puis en même temps, ben, au niveau de la porte, des fois, on peut jouer un peu là-dessus pour faire en sorte que nos sujets s'agencent le mieux possible. Donc, je ne serai pas parfaitement sur la ligne d'horizon, mais ça va donner quelque chose de quand même assez intéressant, donc de placer mon cheval à peu près ici. Donc, si on regarde par rapport à notre image d'exemple, on va arriver quand même à quelque chose d'assez intéressant. Une fois que j'ai terminé avec mes guides que j'ai mis, on va les enlever. À partir de ce moment-là, je vais voir comment je vais pouvoir bien intégrer mes sujets dans mon projet. Donc, maintenant qu'on a placé nos sujets à peu près à l'endroit où est-ce qu'on les veut pour faire agencer la perspective et la ligne d'horizon, maintenant, on va juste faire une sélection rapide pour s'assurer que qu'on est quand même assez bien placé dans l'image et tout ça. Donc, si vous êtes débutant en termes de sélection, il y a plusieurs façons de faire. Personnellement, je vous recommande d'utiliser soit l'outil de sélection rapide pour commencer ou sinon de tout simplement utiliser un pinceau et un masque de fusion. Donc, comment on fait pour faire ça? C'est que je vais tout simplement changer mon mode de fusion de ce calque-là pour le mode de fusion assombrir ou obscurcir, pardon. Donc, le mode de fusion obscurcir fait en sorte de juste me montrer de mon sujet les parties qui sont plus foncées que la photo originale. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et là, il y a des artefacts autour, c'est pas dramatique, ça me permet d'avoir une idée globale de si mon sujet est placé où est-ce que je veux. Maintenant, j'aurais presque envie de le placer un petit peu plus haut, juste pour que le cheval soit un peu plus dans la terre là, à la place. Je regardais aussi par rapport à ma photo d'origine. Ouais, je pense que je l'avais placé un petit peu plus petit dans la photo originale. Donc, je vais simplement changer la grosseur comme ça pour agencer un petit peu la taille de la porte également. Ça va faire en sorte de créer un petit peu plus, quelque chose d'un petit peu mieux agencé. Puis on voit un peu mieux le sujet à l'intérieur de la porte et tout ça. Donc je m'assure de matcher les deux portes également qu'on avait au début. Donc la porte dans la photo d'origine et la nouvelle pour pour bien situer mes sujets. Et encore là, au niveau de la perspective, j'ai rapetissé mon sujet toujours un peu autour de ma ligne d'horizon originale. Et là, ben, ça fait en sorte de faciliter les choses.
Donc là, j'ai utilisé le mode de fusion obscurcir pour un petit peu détourer rapidement mon sujet. Et là, ce que je vous suggère de faire, si vous avez une tablette graphique, c'est de tout simplement peindre en noir sur un masque de fusion pour cacher les parties que vous voulez pas. Donc là, je vais ajouter un masque de fusion qui va être tout en blanc et avec un pinceau noir avec une opacité et un flux de 100%. Je vais tout simplement zoomer dans mon image et m'assurer de supprimer les parties dont j'ai pas besoin. Donc je peux y aller un peu plus grossièrement sur les contours du sujet pour les parties que je veux pas. Puis ensuite de ça, je vais y aller un peu plus précisément là, pour finaliser ma sélection.